On va maintenant passer au point sur l'actualité. On va démarrer par l'actualité chez Tecno Mobile. On notera qu'aujourd'hui, Tecno est le 5e constructeur de téléphones mondial. On note que c'est Transsion, le groupe chinois qui produit les marques Tecno, Infinix et Itel et aussi la marque Oremo. La marque a réussi à se hisser parmi les plus grands constructeurs de smartphones dans le monde, derrière des marques comme Samsung, Apple, Xiaomi ou encore Oppo. Transsion a une grosse présence en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi avec son expansion récente en Amérique latine, la marque a vu ses ventes ces dernières années augmenter de 22%, la positionnant ainsi dans le top 5 des constructeurs de mobiles dans le monde. Rien que ça, pour ceux qui critiquent la marque, voilà. On passera maintenant chez Apple. Les prochains iPhone 15 sont attendus pour le 14 septembre prochain. On note qu'il y aura 4 modèles dans cette prochaine gamme d'iPhone 15. On aura donc le iPhone 15, le iPhone 15 mini, le iPhone 15 Pro et le iPhone 15 Pro Max. Le design de téléphone ne devrait pas globalement changer par rapport à ce qu'on a vu avec les iPhone 14, mais on peut s'attendre à des améliorations au niveau de l'écran, au niveau de la batterie et de la photo, notamment au thème des nouveautés. On peut attendre un écran OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif. On peut attendre également des puces gravées en 3 nanomètres. Autre news chez Google. Google a annoncé qu'ils allaient imposer désormais aux fabricants des spécifications et des exigences minimales afin de pouvoir installer et profiter d'Android sur leurs différents appareils. Ces exigences concernent notamment la qualité de l'écran, la fluidité du défilement, la réactivité du clavier ou la stabilité du système. Les fabricants qui ne respecteront pas ces différents critères-là ne pourront plus préinstaller les applications Google sur leurs appareils. C'est un très bon point si vous commencez à mettre la main à la pâte pour forcer les constructeurs à mettre à jour les différents téléphones. Par ailleurs, Google a récemment lancé la 5e version et de la dernière bêta d'Android 14. Donc on attend ce système là pour les prochaines semaines pour les téléphones de Google, donc les Pixel. Chez Samsung, c'est que la QV 2023 était exclusivement sous le socle Snapdragon 8 Gen 2. Il se peut que le prochain S24 attendu pour le début d'année 2024 tourneront avec des socles Exynos 2400, donc un retour aux sources pour Samsung. On notera que le Exynos 2400 est gravé également en 3 nanomètres comme la prochaine puce de chez Apple. La puce devrait offrir une configuration en 10 cœurs au lieu des 8 cœurs des précédents modèles. Ça va permettre de pouvoir avoir de meilleures performances que le Snapdragon 8 Gen 2. On espère en tout cas. On va attendre encore quelques mois avant d'en avoir le cœur net. Le Galaxy S24 aura également un écran OLED pour avoir des performances supérieures. On va noter que le téléphone aura un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. On était déjà habitué à cela. On va retrouver un téléobjectif de 3x de 10 mégapixels qui sera remplacé par un capteur de 50 mégapixels. Le capteur précédent téléobjectif de 3 mégapixels, de 3x de 10 mégapixels sera remplacé par un capteur plus performant. Le capteur principal devait rester également inchangé avec 108 mégapixels. On notera que Samsung travaille à pouvoir ajouter une fonctionnalité de gestion des situations d'urgence par satellite. On a vu le même avec Apple et ses précédents iPhone. Autre point chez Windows.
Windows 11 fini avec Cortana. Donc pour ceux qui sont friands de l'assistant de Windows Cortana, on notera que désormais cet assistant-là n'est plus disponible, a été remplacé par Copilot, qui permet également de pouvoir avoir de l'IA directement sur votre Windows. Testé, il prend une grosse place sur l'écran. J'ai pas encore réussi à le configurer convenablement, mais je pense que ça devrait le faire également. Avoir un copilote, avoir une assistance directement sur votre téléphone afin de pouvoir échanger, et poser des questions et suivre. Ça pourrait le faire. Il utilise donc Bing Chat, donc le service de Microsoft, qui permet de dialoguer avec l'IA générative pour pouvoir obtenir des réponses, des suggestions. Et ce copilote là est déjà intégré avec la mise à jour 23H2 de Windows 11. Pour ceux qui sont déjà avec cette version là, vous pourrez déjà en profiter. Donc voilà, c'était le point de l'actualité de cette semaine. On va avoir notre prochain point le mardi prochain. On fera un point sur les arnaques dans le e-commerce. On a eu vent de beaucoup d'arnaques qui se passaient. On va faire un petit dossier, un petit point sur les arnaques